Salut à tous, dans cette vidéo je vais montrer la finale du tournoi de Panazol 2023 dans la catégorie 500 à 800 et la finale a opposé Tristan à Cyprien. Tristan avait 767 points à ce moment, il a un style de jeu très atypique et toujours prêt à surprendre avec des coups qui sortent un peu de nulle part, mais impressionne aussi avec une défense hors du commun pour cette catégorie. Cyprien avait 786 points, il a une technique très propre et en pleine progression et a un bel avenir devant lui au tennis de table. Donc je vais d'abord montrer le match en analysant le match de Tristan et expliquer à la fin de la vidéo pourquoi, selon moi, Tristan a gagné ou perdu ce match. Donc on se met dans la perspective de Tristan pour ce match. C'est parti.
Vas-y.
Alors on a d'abord eu 15 fois la passivité. Donc la passivité, je m'explique parce que ça, on dirait que c'est quand même très négatif, mais pas du tout, hein. Tristan a un style de jeu hyper défensif. C'est son choix, c'est un style de jeu, mais ça a quand même des conséquences. Le fait de souvent reculer directement, hein, dès la remise, de se mettre loin de la table, eh ben, il subit les attaques. Alors contre beaucoup de joueurs, eh ben, ça marche parce que les balles hautes qu'il envoie, eh ben, l'adversaire les smatch à côté, les met dehors, les met dans le filet, rate la balle, parce que c'est vraiment pas si simple que ça d'attaquer des balles aussi hautes. Et en plus, des fois, il les coupe un petit peu, donc c'est vraiment traître. Mais là, Cyprien, lui, n'avait pas beaucoup de problèmes avec ses balles hautes. Au contraire, ça mettait Tristan un peu en difficulté parce que il faisait ses amortis que Cyprien faisait très bien, ce qui voilà, posait problème à Tristan qui devait souvent se ravancer, revenir à la table pour récupérer les amortis, ensuite reculer parce qu'il mettait des balles hautes encore. Donc là, le fait de défendre tout le temps, eh ben, ça lui a pas rapporté beaucoup de points, parce que Cyprien ne faisait peu d'erreurs sur ses balles défensives, et donc voilà, c'était un peu le gros point du match pour Tristan. Ensuite, il y a eu 11 remises, 11 fautes sur des remises, donc ça aussi, ça fait quand même perdre pas mal de points. 3, ou alors des remises pas top qui ont mené direct à une attaque de Cyprien et attaque mortelle. En troisième position, 8 fois où on a eu une bonne distribution de Tristan. Donc ce que j'appelle distribution, bien sûr, c'est les balles bien placées. Donc c'était des balles, pas des top spins, c'était juste des balles bien placées. C'était pas non plus des balles coupées, hein, c'était des balles normales, sans effet ou avec très peu de top spin. Mais comme Cyprien est petit quand même, hein, en taille, à cause de son âge, eh ben, il n'a pas une envergure aussi grande que Tristan, par exemple, donc placer les balles, c'était une bonne solution. En service, en termes de service, Tristan a gagné 5 points, donc quelques services qui ont posé problème à Cyprien. La défense de Tristan, 5 points de perdu parce que des fois, il était en difficulté loin de la table et il n'arrivait pas à remettre la balle sur la table. La défense, par contre, lui a aussi rapporté pas mal de points, où Cyprien, après, l'a mis dans le filet ou dehors, parce qu'il était trop ou mal placé, ou a raté son coup suite à une bonne défense de Tristan, des balles hautes, hein, un bon repêchage de Tristan. La chance, 4 points avec la chance de Tristan. On a aussi vu 3 ou 4 fois, 3 fois plutôt, hein, j'ai mis 3 ici, des revers offensifs de Tristan, des attaques. C'est un peu des backhand punch, comme on dirait en anglais, comme dirait Adam Bobrow, j'imagine. Et bien, 3 fois, donc ça a plutôt bien marché, des attaques du revers. C'est pas des top spin revers, mais c'était des frappes revers. Bon, ensuite, vous voyez là, on a déjà fréquence d'apparition 2, donc là c'est des petits détails, mais régularité, démarrage coup droit de faute, un beau match du coup droit, démarrage coup droit réussi une fois, régularité, bon, voilà, il n'a pas perdu le point. Bloc coup droit, un beau bloc, poussette, une erreur sur une poussette. La plupart du temps, des fois c'est lié, hein, poussette et remise, on a vu là en deuxième position, 11 erreurs sur la remise, c'est des fois lié à une poussette sur une remise ratée, mais mental, un point perdu sur le mental, revers offensif, une fois qui n'a pas marché, mais il a quand même plus marché que mal marché. Placement, donc là je me suis planté dans l'orthographe, mais on s'en fout. Et donc voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est, maintenant si on résume tout, pourquoi Tristan a perdu ce match? Est-ce que c'est à cause de la technique, du physique, tactique ou du mental? On va voir ça. Donc pour moi, là n'hésitez pas à donner votre commentaire, votre analyse, parce que moi, voilà, c'est mon humble avis, mais peut-être que vous avez d'autres pistes ou d'autres avis. Donc pour moi, en termes de technique, il y avait quand même un manque d'assurance sur les démarrages et les attaques. C'est bien sûr lié aussi au fait que son style de jeu à Tristan, c'est la défense, donc il va pas trop attaquer, automatiquement il part loin de la table. Par contre, ce qui est vraiment frappant dans ce match, ce qui m'a frappé, c'est que le coup droit était quasi inutilisé offensivement. Vraiment aucune attaque. Il y avait 3 attaques du revers qui ont bien marché, mais le coup droit, rien, n'a que servi pour défendre.
Ensuite, en termes de physique, il faut quand même le préciser, hein, c'est un jeu très usant d'être loin de la table, de repêcher, de se pencher, de courir. Donc Tristan, ça le met pas non plus à l'avantage, sachant que y avait de la fatigue. C'était le 10e match du tournoi pour Tristan, et son jeu use sûrement plus que d'autres. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même tenir compte. En termes de tactique, il s'est un peu trop reposé sur son style de jeu défensif pour moi. C'est un petit peu le gros point du match. Et plus de variations dans le jeu avec des phases offensives, plus offensives, aurait pu aider à casser un petit peu le rythme aussi. Enfin, justement, mettre du rythme, parce que c'était vraiment que axé sur la défense. Donc ça, c'est peut-être, on l'a vu, 2-3 revers qui sont passés en attaque. Donc ça aurait peut-être pu être une idée. Niveau mental, langage corporel du 7, 3 et 4, légèrement moins bon, mais après c'est aussi un peu le style de Tristan, hein. Chacun a son style. Certains ont des langages corporels, on se dit je vais le défoncer, mais au final non, il est très solide, très stable. Un peu d'impatience fin de 7-3, mais voilà ce qu'on peut noter. Donc pour moi, globalement, c'est surtout à cause de la tactique que Tristan a perdu. Donc là, bien sûr, je parle que du point de vue de Tristan, hein. Je vais dire quelques mots sur le point de vue de Cyprien après. Ça, c'était vraiment le point de vue de Tristan. Il faut dire que Cyprien était très solide, il a très bien joué, surtout que il n'a pas eu de problème avec le jeu défensif de Tristan. Je m'explique, Cyprien n'a pas que attaqué, bourriner, essayer de mettre le point avec une grosse mine, ce que font la plupart des gens quand même quand il y a des balles hautes. Il a essayé de placer les balles, il a fait quasi aucune erreur sur des attaques, il a surtout fait des amortis qui vraiment ont posé problème à Tristan. Les amortis, c'est un geste technique pas facile à faire, hein. Donc vraiment bien joué sur ce coup-là pour Cyprien. Et il était aussi bon jeu de jambes, hein. Il se plaçait tout le temps sur son coup droit, il pivotait. Enfin voilà, c'était un adversaire très très solide. Donc voilà, ce sera tout pour cette analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, hein. C'est toujours intéressant de débattre un peu. Mais je conclus encore une fois que c'était une très belle finale. Bravo aux deux.